président, Daniel, président, Daniel, président. Ouais, merci mes chers amis, merci d'être venus si nombreux. Alors vous le savez, ce soir, ce sont les 30 ans de Maude, donc nous allons remonter le temps. Là, vous voyez, c'est le pupitre qui a servi, l'affiche pour le... Ah tiens, mai 2017. Et alors, par le miracle de la technologie moderne, qui ne marche pas, voilà, et regardez ce qu'il y a derrière. C'était pas des meetings à l'époque, on appelait ça des réunions publiques. Dites des 30 ans de Maude. T'as vu, c'est officiel, hein? Ah, c'est... Ouais, hein, c'est bien. Attends, je vais mettre ça là, hein. Ouais, faut mettre ça. Bah ouais, parce que ça va me gêner après. Et ben, lever ça. Alors, mes chers amis distraits, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous savez déjà que je suis Daniel Président, et donc je suis le maire de Villeboye. Ah, ça c'est fort. Ça c'est... Voilà, je sais, moi c'est président, il y a des gens, ils s'appellent le roi, le maire, le prince, sénateur même, moi c'est président. Hein? Ah, Ducon, il y a des maires qui s'appellent Ducon, mais ceux-là ils n'ont pas de chance. Hein. Ça arrive, hein. Enfin, ils peuvent être élus quand même, ça n'empêche pas. Hein. Oui, bon, on dit rien, c'est leur problème. Bon, ouais. S'ils sont... Hein. On n'a déjà pas commencé, alors. Alors, vous savez que pour la commune de Villeboye, j'ai de très grands projets. Projet magnifique. Villeboye. Villeboye. Oui, Villeboye. Villeboye. Ouais. Villeboye. Voilà. Villeboye. T'inquiète pas, Jean-Paul, ton tour reviendra, t'inquiète pas. T'es prévu là-dedans. Ouais. Alors donc, parmi les projets de développement de Villeboye, je tiens à faire venir le TGV dans la commune. Je pense que, vu votre réaction, vous connaissez tous le TGV. C'est le train à grande. Mais non! Eh, oh! On n'est pas en 2017, hein, on est dans les années 20. Donc c'est pas la vitesse, on s'en fout de la vitesse. Donc le TGV dans les années 20, c'est le train... Aussi, c'est mieux que la vitesse. Décidément, ils ne veulent pas connaître mon TGV, moi, ils n'ont pas de chance. C'est le train à grande vapeur. On a un marche au charbon, au bois, la vapeur, donc c'est le train à grande vapeur dans les années 20. Faut. Je sais, on a mangé, on a bu depuis, mais on est toujours dans les années 20. Alors justement, à ce sujet, il y a un peu plus d'une semaine, j'étais avec l'ingénieur en chef des chemins de fer. Alors je crois que certains d'entre vous le connaissent. Il s'agit d'un certain monsieur Polo de la Roche. Ah, vu la réaction, je crois que certains d'entre vous le connaissent. Je pense. De la Roche rosée. Rosé naturellement. Bah ouais. Il l'est. Bah ouais. Forcément. Donc, alors, ce monsieur me disait que pour que le TGV, le train à grande vapeur, puisse passer chez nous, évidemment, malheureusement, il y a quelques problèmes à résoudre. Alors, vous savez tous que la vallée du Long est un peu vallonnée, il y a des vallées, Alors moi, je lui ai dit, écoutez, monsieur Polo de la Roche, c'est quand même simple. Il suffit de dévallonner les vallons et de dévaler les vallées. Comme ça sera tout plat. Ben voilà. Voilà. Et ce à quoi il m'a dit non. Ça, c'est pas un problème. Non, c'est pas vrai. Non. Je sais que c'est pas vrai parce que tu mets, pour dégonfler un ballon, tu perces avec une aiguille et ton ballon il tombe. Ouais, mais le ballon. Ah oui. Mais je parle de ballon. Les ballons, bah, Ouais. les ballons, c'est gonflé. C'est gonflé. Ah. Ça gonfle. Ah là, ça, c'est un ballon en mais le ballon. Et là, tu mets Ouais, une mais c'est pas aiguille. et tu Dans la dégonfles. botte de foin, et tu perces et Et ça. là, voilà, tu vois. En fait, non. Non, très sérieusement, ça ne l'embêtait pas. Il m'a dit, le problème, c'est votre fleuve, le Long.
Et plus précisément, C'est justement, protégé. voilà, non mais justement, j'y viens. Attends, tu vas casser mon discours là. Oh. Je te rappelle que je suis maire et je veux me faire réélire maire là dans 6 mois. Alors, ou alors tu te présentes contre moi, hein, mais ça serait dommage. Une bonne idée. Alors là, les débats seraient franchement animés. On pourrait faire un débat là. Bon alors ton TGV il en est où là? Bah alors justement, on a dévallonné les ballons et dévallé les vallées. Hein? Et il m'a dit, il y a quand même un problème, c'est que le Long, c'est un des derniers grands fleuves sauvages d'Europe. Et si on fait passer le TGV à Villeboy, on est obligé de le faire passer sur le lit mineur de votre grand fleuve, le Long. C'est pas possible. Alors ça posait un problème, ça posait quand même. Mais enfin, au-delà de ça, moi j'avais quand même d'autres arguments, c'est pour ça qu'on a beaucoup discuté avec M. Polo de la Roche. Hein? Ouais, mais j'ai pas l'adresse entière, hein. On ne l'a pas tout communiqué. Alors en fait, l'argument pour que le TGV passe à Villeboy, c'est de construire une gare. Eh, Villeboy, on est bien. Il y a Le Mans d'un côté, Tours de l'autre. Donc on a un mi-chemin de Tours, du Mans et de Vendôme. On a un mi-chemin des trois. Non mais ça vous le réécouterez après parce que... Donc l'avantage de construire une gare à mi-chemin du Mans, de Vendôme et de... Pourquoi faire une gare à mi-chemin? Il y a à Château-du-Loir. Ouais, par on économise une quatrième. Bien, monsieur. Je vous remercie, c'est un argument supplémentaire. Voilà. Eh ben, ça ferait faire quand même des économies aux contribuables. Une gare, au lieu de... J'avais compté 3, mais il y en a 4. Enfin, de toute façon, voilà. Ce n'est pas tout, je n'ai pas que ça comme projet, il y en a d'autres. Et puis j'ai une question aussi, hein, mes chers amis illustrés. J'ai une autre question qui m'a été posée par la mutuelle associative pour l'utilisation des données publiques, que tout le monde ici connaît sous le nom commun de Mode P. Ah, moi je ne connais pas. Ah, alors excusez-moi, tout le monde, sauf un. Alors, la question de cette association, Mode P, c'est la première fois que moi je vois son nom, alors, il paraît qu'elle est connue. Alors, elle nous demande l'accès au lavoir communal. Ah, ça c'est toujours été. Oui, mais pour laver les boutons avant la tonte. Ah, ouais, les moutons. Les boutons. Pour laver les moutons avant la tonte. Non, les moutons. On lave les moutons. Ah ouais. Parce que. Ouais, non, mais attends, il y a un problème. On lave pour les affaires. On lave pour les freins. Non, mais attends, on lave d'abord les moutons. Et après, on lave les freins. On détache les boutons. On tape les boutons. On enlève les boutons des freins. Et après, on lave les freins. Et après, on lave les boutons. Alors, vous remarquez. Et après, on rassemble tout. Et on recouvre les boutons. Alors, vous remarquerez que ce monsieur a quelques problèmes avec l'alphabet, parce que tout à l'heure, il y avait le B à la place du V, maintenant, c'est à la place du M. Bah ouais, à la barre, c'est pour laver, hein. C'est vraiment idiot, hein. Et Juju, c'est qui l'idiot qui a écrit ce discours? Non, c'est... Moi non plus. Ah non mais il est bien, alors c'est moi, non, il est très bien ce discours finalement. Donc alors en ce qui concerne cette demande d'accès au lavoir communal pour laver les moutons avant la tonte, pour fournir, d'ailleurs l'argument c'était fournir une lettre propre, utilisable tout de suite à la filature de l'île Bonne. Et les vaches sont prêtes. Ouais. Les vaches. Non, il n'y a pas de question sur les vaches aujourd'hui. Allez, là, vous regardez passer le TGV s'il passe à Villeboy. Voilà. Alors je suis désolé, association Mode P, ça ne sera pas possible. Je ne peux pas accepter. Vous vous rendez-vous compte, on va avoir l'aspiration sur le dos quand même, hein.
faut quand même pas exagérer parce que le problème, quand les lavandières vont prendre les boutons, vont les mettre sur la planche pour essorer, qu'elles vont prendre le battoir, taper sur les boutons pour les essorer. Et bien là, on va avoir l'espère sur le dos pour maltraitance envers les animaux. Je regrette. C'était une bonne idée de fournir une aide propre à la filature de Villeboeuf, mais ça marche pas. Je suis désolé. Voilà. Toutefois. Ouais. J'ai habité là, mais Ah, Argrette, hein. c'est des touristes en fait. Depuis Argrette, hein. Argrette depuis que tu y habites. Hein. Ah ouais. Ah ouais, ça je m'en doute. Hein. Ah. Toutefois, quand même, je me suis dit que c'était pas con de filer une aide propre à la filature de Villeboeuf. Donc j'ai repéré un terrain en bordure de notre fleuve, le Long, sur lequel il sera possible d'aménager une plage de sable fin. C'est une prétention, c'est une rivière. C'est un des derniers grands fleuves sauvages d'Europe. Hein. N'oubliez pas, monsieur, que nous sommes dans les années 20. Ah, nous sommes dans les années 20. Donc, alors, je propose, vous me direz si vous êtes d'accord, il y a un terrain là, en bas de Villeboeuf, là, sur le bord du Long, sur lequel on peut aménager une plage de sable fin. Ouais. Où nous montons pour gambader joyeusement pour se détendre et sécher allongé sur des draps de bain sur le sable au soleil. Il n'y aura pas le problème de taper avec les lavandières, avec le battoir. Voilà. Ça serait bien une plage de sable à Villeboeuf. Tiens, ça serait touristique d'ailleurs, une plage de sable à Villeboeuf. T'en penses quoi? Rien, tu t'en fous? Très bien. Ah, et ben, j'ai oublié un truc avec le TGV, excusez-moi, je m'en balle. Faut dire que vous êtes tellement loquace que je me trompe dans les... Il y a trop de comédiens. Ouais, il y a trop de comédiens. Il y en a encore un, tu vois, l'emballe. On m'avait pas dit qu'on allait embaucher autant de comédiens dans l'assistance, alors... voilà. Donc je reviens sur cette histoire de TGV. Alors, parce qu'il faut... Notre fleuve, le Long, il va falloir un pont pour passer dessus. Alors, moi j'ai proposé parce que, franchement, par exemple, il y a des gens qui ont des viaducs et puis tous les touristes viennent voir les viaducs. Alors moi j'ai dit à monsieur Polo de la Roche, est-ce qu'on pourrait pas demander à monsieur Eiffel de nous faire un viaduc qui passe sur le Long, enfin un viaduc là, hein, style comme la fameuse tour Eiffel là, à Paris. Avec les pattes écartées, là, vous voyez, ça serait beau, la patte écartée dans la tour Eiffel du viaduc. Ça serait pas mal, hein. Ah, je vois que ça fait réagir, les pattes écartées du viaduc. Je vois qu'il y a des gens qui ont compris le message. Ah, même le jeune public n'en peut plus, je le vois. Oh là là. Et en fait, avec ça d'ailleurs, avec les travaux du TGV, là, il me passe une idée par la tête. Ce qui serait bien, dans les années 20, l'électricité se développe, hein, ça serait de construire un barrage hydroélectrique sur le Long, qui alimenterait toute la région en électricité. Ça, c'est pas idiot, hein. Avec le débit du Long, une fois qu'on aura fait la retenue, on devrait avoir de l'électricité 1 ou 2 heures par jour pour les habitants. Papa, t'as pas pris de tomates encore parce que... Mais je vois que monsieur est devant, nous allons dire sur l'agriculture. Mes chers amis ministrés, je m'engage, comme tout politicien d'ailleurs, je m'engage, et je sais faire que ça, il ne faudra pas me demander autre chose après, hein, à soutenir la production agricole de notre village, en créant une coopérative. La coopérative de Villeboeuf. Voilà. Elle servira tout d'abord à promouvoir notre fameux petit fromage
Ah bon? Comment le veuille? Ouais, à Villebeuil. À Villebeuil, à Villebeuil. C'est bon ça. Alors, Le petit Villebeuil, le petit Villebeuillois. Non mais j'avais un... Il fallait que je le crache. C'était juste ça. C'était pas bon, fallait cracher. Voilà, et je l'ai dit correctement. Je peux en commencer. Le petit Villebeuillois. Essayez maintenant, à votre tour. Ouais. Enfin, il n'y a pas de content, il n'y a pas qui applaudit. Hein. Je vois que ça n'avait pas été personne d'autre. Hein. Ah si. Ah merci. Merci, merci, merci. Enfin, c'est président-maire, hein, le slogan. Président, maire, président. C'est pour la municipalité que je me présente. Ah, bah entre présidents, c'est pour ça. non, Ah, de la République. ouais. En fait, Daniel Président, c'est l'éternel candidat aux prochaines élections. Allez. Ça, pour ceux qui ne connaissaient pas l'histoire de Daniel Président, c'est ça. Donc, alors, ce n'est pas un secret. Les pommes sont beaucoup cultivées dans la région, notamment à Villebeuil. Alors là, j'ai une idée. Les pommes. On peut essayer de cultiver les pommes, hein, ça. Pourquoi pas? Je note. Les pommes. La culture des pommes. Le raisin. Non, attends, voilà, Le raisin. Alors, Raisin. non, mais sérieusement, là je vais être sérieux. J'ai pris sur moi de vous donner une idée parce que je veux faire du cidre à la coopérative. Ah, faut pas faire le cidre. Ah si. Le cidre de Villebeuil. Non. Un bon cidre. Là, vous pouvez faire passer la bouteille. Le cidre de Villebeuil. Ah, ce serait une bonne idée d'avoir... ça serait bien, hein, il y a Bordeaux, on met l'étiquette, tout le monde connaît Bordeaux. Et ben là, Villebeuil... Mais c'est Veuil, c'est Villebeuil. Mais on s'en fout, c'est moi qui raconte. Alors là, dans ces cas-là, Alors, moi j'ai pensé aller plus loin. C'est des bouteilles qui Ah, tiens, fais tourner. je me suis dit après tout, Regardez, parce qu'il faut regarder. ouais, il y a Il y a rien de chose rien à regarder. On peut que regarder. Alors, ouais, elle est vide. La production a été oubliée. Alors finalement, je vais aussi militer pour installer une distillerie pour faire le calva de Villebeuil. Oh là là. Voilà. On a un heureux. Voilà. On peut le goûter parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Bah ouais. Non, mais ça c'est un facsimilé, ça. Pour voter, il faut goûter. Bah oui. Ouais, on goûtera après le vote. Hein. Si vous votez pour moi. Ah, on veut pas. Faut Ah bien ouais, bah là, dans ce cas, c'est pas la peine, je vais pas dépenser des sous avant. Mais dis donc, c'est quoi ton affaire là, qui veut faire confiance? Hein? Non, mais c'est que c'est pas tout. Hein. Nous allons inonder le marché. Avec le whisky de Villebeuil. Voilà, c'est passé le bouteille. Avec le vodka de Villebeuil. Ah non. Ah si, Non. ah si. Et enfin le summum. Le summum. Ah non. Nous allons produire un pur produit de chez nous. Le rhum de Villebeuil. Voilà. Alors là. Ah, ça, tout de suite, à ce coup, ça c'est... Mais ça va Voilà ce que je préfère. avec la Le voiture. rhum. Il y a une réclamation là. Ouais. Dans le fond, c'est du houblon. Hein. Donc c'est de la bière, c'est pas du whisky. Le whisky, c'est fait à base de quoi? Ouais. Et là, donc c'est la prise de maison. Là, le rhum. Non, mais c'est à cause, il y en a qui mettent de l'herbe à bison dans la bouteille, donc le symbole, ça a été le bison. Alors, évidemment, messieurs, dames, pour pas que les deniers publics soient utilisés n'importe comment, nous confierons la gestion de la coopérative à l'association Mots de Paix. De quoi? Maud qui va gérer. Ah, non. Bon, Alors, mes chers administrés, j'en ai presque fini, ne vous inquiétez pas, parce que nous avons plein de bonnes choses dans notre terroir. Alors,
Il y a la semaine dernière, alors que je mangeais avec Monsieur Polo de la Roche. En fait, c'est les Ouais. rivières, non? Non, on est dans l'agriculture, là, pas dans le commerce. Non, ça sera la prochaine réunion publique. D'accord. Voilà. Des éoliennes. Et j'inviterai avec nous Henriette Dumont. On a des éoliennes. Pour que nous rions ensemble. Oh là là Bravo. Ça y est, ça va bien. Non mais ne vous inquiétez pas, j'adore faire l'andouille. Hein, Ça, c'est pas vous qui faites voilà. Donc avec Monsieur Polo de la Roche, nous parlions à côté de la future gare des GB. Ça serait bien de construire un restaurant pour valoriser nos produits. D'ailleurs, ce monsieur m'a laissé entendre qu'il avait un ami, chef cuisinier, qui connaît la région, un certain JP, qui serait, par exemple, je sais pas, qui serait heureux de revenir faire la cuisine ici. Enfin, je vais en avoir fini, mes chers administrés. Je vous remercie de m'avoir écouté et d'éviter toutes ces conneries. Je vous souhaite une bonne soirée, mais surtout, Maud, un très bon et joyeux anniversaire. Merci pour ce soir. Bravo. Et maintenant, on applaudit derrière le président. Voilà.